Ephraim pour les cantiques ce soir. Gloire au Seigneur. Celui qui est digne d'être adoré, celui qui est digne d'être loué, il s'appelle Jésus. Tout ce qui est fait ce soir, les cantiques, les témoignages, si Jésus ne serait pas parmi nous, ça ne servirait à rien. On serait simplement que des bons religieux. Mais Jésus est parmi nous ce soir. Et quand Jésus est parmi nous, je dis souvent ça à une église, une petite église de chez moi, à Lannion. Je dis que quand Jésus est avec nous, quand il est parmi nous, il se passe toujours quelque chose. Alléluia. J'aimerais que vous m'accordiez quelques minutes ce soir. Gloire au Seigneur. J'étais un petit peu stressé. J'ai fait 900 km aujourd'hui, j'arrive de la Bretagne. Et j'étais un petit peu stressé à travers la prédication de ce soir. Pas stressé par le monde. On n'est pas stressé par le monde, est-ce que vous comprenez, mais stressé pour savoir si c'est le mot de Dieu. Parce que parler de nous, c'est facile. Parler de moi, c'est facile. Je suis grand, je suis fort, je suis beau et je suis breton. Quelqu'un de parfait, est-ce que vous comprenez? Parler de nous, c'est facile. Mais parler de Jésus, de la part de Jésus, c'est quelque chose de plus difficile. Et j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur, et puis après quoi, je vais essayer de voir un verset avec vous. Je vais demander à Jackie, serviteur de Dieu, de prier le Seigneur. Voilà, on fait la prière ensemble. Je voudrais que tout le monde reste en place, s'il vous plaît, dans un saint respect. On écoute la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta grâce, pour tes bienfaits. Merci pour ce beau programme qui ont déjà préparé nos cœurs maintenant à l'écoute de ta parole, Seigneur. Tu bénis Tyson pour nous, tu lui rappelles la pensée que tu as déposée sur son cœur, et qu'il soit l'homme de la situation au milieu de nous ce soir, l'homme poussé par le Saint-Esprit, à seule fin qu'il puisse parler de ta part. Nous avons tellement besoin d'un mot de Dieu, la jeunesse qui est devant nous ce soir. Seigneur, tu as des projets pour eux, mais rien ne se fera en dehors de ta parole. Alors ce soir, que toute la liberté lui soit donnée, et dans le nom de Jésus, nous te remercions. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. J'aurai une seule question à vous poser ce soir. Je ne vais pas vous demander d'éteindre le téléphone parce que vous ne le ferez pas. Mais je pense qu'un chrétien, une chrétienne, pendant la réunion, peut mettre le téléphone dans la poche pendant quelques minutes. Amen. J'aimerais vous parler d'un jeune garçon ce soir. Un jeune garçon qu'on n'a pas l'habitude d'écouter ou d'entendre dans nos réunions. Et quand on regarde la biographie de ce jeune garçon-là, quand on regarde sa vie, quand on regarde un petit peu le contexte de vie qu'il a, eh bien, je me suis rendu compte aujourd'hui que c'est le même personnage que chacun d'entre vous ce soir. Le thème que j'ai mis à mon message ce soir, c'est ça. On trouve ça dans le livre de Job au chapitre 15. C'est un homme qui va dire ça. Où ton cœur t'entraîne-t-il? Vous savez, dans le monde, il y a ce qu'on appelle des rêves. Il y a des rêves qui vont se réaliser et d'autres qui ne vont pas se réaliser. Et Disney, vous connaissez tous le créateur de Disney. Le créateur de Disney, lui, il a écrit un jour une histoire qui commence comme ça. Il était une fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce Mickey-là. Moi, je suis amateur de Disney. Pinocchio, vous connaissez bien Pinocchio? Pinocchio, c'est un conte de fées. C'est une marionnette en bois qui rêve de devenir un vrai petit garçon. Et tout au long de son parcours, il va avoir ce qu'on appelle des obstacles sur son chemin. Il va essayer de boire avec des amis, il va devenir un âne. Et puis au bout de quelques temps, il y a ce qu'on appelle une fée qui vient vers lui. Il a essayé, par ses propres moyens, de devenir un vrai petit garçon. Et il a échoué. L'histoire de Disney raconte, il était une fois, ils vécurent heureux. Mais ça, c'est Disney. Mais la vie n'est pas comme ça en réalité. La vie, bien souvent, elle commence comme ça, il était une fois. Et elle finit pas toujours comme ça, ils vécurent heureux. Parce que la vie, elle fait mal. J'aimerais, la jeunesse, quelques instants, écoutez, j'ai la même âge que vous, je ne suis pas vieux, j'ai 28 ans. Ça fait une dizaine d'années que je prêche l'évangile. On est au même rang ce soir. Mais j'aimerais que vous descendiez un petit peu de votre nuage, de votre conte de fées. J'aimerais que vous redescendiez sur la terre, sur la réalité de la vie. Que la vie n'est pas un conte de fées. La vie, c'est réel et ça fait mal.
Un jour, j'ai rêvé de me marier, moi. Je rêvais d'une brune aux yeux verts, 1m72. Ben, je me suis réveillé un matin, je vous garantis qu'elle ne fait pas 1m72, elle n'est pas brune aux yeux verts. Elle a des petites lunettes toutes rondes, elle est trop belle, elle est. Mais c'est pas ce que j'avais rêvé. Est-ce que vous comprenez? Merci au Seigneur, vous êtes avec moi, je vous fais rigoler, que Dieu vous bénisse. Restez avec moi pendant quelques minutes. Et il y a un garçon dans la Bible. Un garçon qu'on appelle Onésime. Onésime, son nom signifie en grec celui qui est utile. Mais quand on regarde sa vie à ce garçon-là, quand on regarde la biographie de ce jeune garçon-là, on voit que c'est quelqu'un qui est inutile en réalité. Quelqu'un qui vaut rien. Quelqu'un où c'est qu'on ne s'intéresse pas à lui. Quelqu'un qu'on ne fait pas attention à lui. Oh, bien sûr, tu chantes pas. Oh, bien sûr, tu témoignes pas à la convention. Les gens te regardent même pas. Les gens disent de toi, lui là, il est inutile. Vous avez vu qu'il y a des jeunes inutiles? Je suis responsable d'une petite église à Lannion avec des copains. Il y a des jeunes dans mon église, ils sont inutiles. On dit, nous, dans le langage forain, ils sont arriérés. Parce qu'ils font jamais rien. Ils ne bougent pas, ils ne sortent pas, ils ne fument pas, ils ne se droguent pas, ils font rien. Ils ne bougent pas, c'est eux, on dit c'est des arriérés, ils sont inutiles. Ce jeune garçon-là, c'est un inutile. L'histoire raconte, c'est dans le livre de Philémon, il n'y a qu'un seul chapitre. Il est écrit que ce jeune garçon-là, c'est un esclave. C'est pas la vie rêvée d'un jeune garçon. Et entre vous et moi, en réalité, soyons francs ce soir, qui c'est qui s'est réveillé un matin et qui s'est dit, moi, quand je serai plus grand, j'aurai pas d'argent. Je serai un alcoolique, un drogué. Et si je me marie un jour, je casserai mes affaires, je craperai ma femme. Qui c'est qui s'est réveillé avec une telle pensée? À part un illuminé. Personne. On veut réussir. On veut devenir quelqu'un. On veut avoir un bon foyer. On veut avoir de l'argent. C'est normal. Quelle est la jeune fille qui s'est réveillée un matin et qui a dit, moi, je voudrais un foyer de misère. Je voudrais que mon mari me tape. Je voudrais que mon mari soit un alcoolique, un drogué. Qui c'est qui a rêvé ça un jour? Personne. Le 3/4 de jeunes filles qui sont là, ils ont rêvé du beau prince charmant. Et puis un jour, ils se sont réveillés, il n'était pas si charmant que ça. Et c'est pas non plus un prince. Mais on s'est mariés. On a fait des choix. Pourquoi? Parce que la réalité de la vie, elle fait mal. Même quand on regarde des Disney du matin au soir, c'est un conte de fées. Souvenez-vous de Cendrillon. Vous vous souvenez de Cendrillon? Elle souhaitait simplement de danser une soirée avec le prince jusqu'à minuit. C'était simplement de l'apparence. À minuit, le conte de fées s'est éteint et elle est redevenue ce qu'elle était. Ce jeune garçon-là, il rêve de réussir dans la vie. Il rêve de devenir quelqu'un. Il rêve d'avoir des richesses, d'être connu dans le monde. De telle famille, je viens de tel endroit, je suis monsieur un tel. Comment être monsieur un tel quand on n'a pas d'argent, surtout quand on est un esclave, quand on vit à Colosse? Colosse, une petite ville, c'est pas très grand, Colosse. On va dire chez nous, là-bas, à Lannion, c'est pas très grand, c'est ça, hein, c'est tout petit. On n'est pas à Saint-Tropez, on n'est pas à Paris. Je sais pas, mais on n'est pas sur Monaco, non. On est dans une petite bourgade. Et puis on est là, et puis on paraît simplement. Et la Bible dit que ce jeune garçon, quand on regarde son histoire, il est écrit que ce jeune garçon va avoir entendu parler de Jésus. Parce que le maître pour qui il travaille, il s'appelle Philémon, qui s'est converti au premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Cet homme-là a fait des réunions dans sa maison. C'est quelqu'un d'important. Mais lui n'en veut pas de l'évangile. À quoi ça sert d'être un chrétien? Pas triste un chrétien. C'est fade un chrétien. C'est inutile d'être un chrétien. On n'a rien droit de faire. Et lui, c'est le raisonnement de son cœur. L'histoire raconte que ce jeune garçon va écouter des dizaines et des dizaines de fois. Il va sûrement écouter Paul, Timothée, Pierre et tous les apôtres prêcher, peut-être. Mais ça ne lui intéresse pas. Ce qu'il veut, lui, c'est gagner le monde. Onésime, redescends un petit peu de ton nuage. T'as pas de sous, t'es un esclave. Comment tu veux gagner le monde? Encore si on descend d'une famille riche. Que notre famille est connue, je comprends.
Mais quand on n'a rien, comment réussir quand on n'a rien? Alors on paraît. Je vais vous faire une confidence ce soir. J'ai mon frère qui est là. En plus de mon frère, c'est mon étudiant. On n'a pas grandi ensemble. Lui a été élevé avec mes grands-parents, moi j'ai été élevé avec ma mère. Mon père m'a abandonné, j'avais 6 ans. Et moi j'ai grandi avec un désir, c'était de servir le Seigneur. Je disais à l'âge de 7 ans, moi, quand je serai plus grand, je serai un prédicateur, je prêcherai l'évangile. C'était un rêve d'enfant. Est-ce que vous comprenez? Et au bout du temps que j'ai grandi, peut-être pas de taille, mais j'ai grandi dans l'âge. J'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, je me suis jamais drogué, je ne sais pas ce que c'est une boîte de nuit. Moi, j'étais un garçon qui était lié par la mode. Je tombais mort. Oui, mais j'avais pas de sous. À dire, c'est compliqué. Tomber mort par la mode, ne pas avoir d'argent pour s'en acheter. C'était compliqué. Alors je rêvais. Ma vie, moi, c'était un rêve. Est-ce que vous comprenez? Et un jour, il faut qu'on redescende sur terre et qu'il faut qu'on fasse face à la réalité. Ce jeune garçon-là va mettre en exécution un plan. Combien de temps, je ne sais pas. Ce n'est pas marqué dans la Bible. De temps, je ne sais pas. Il est écrit qu'il va prendre des biens à son maître, il va lui voler de l'argent, lui prendre des choses qui étaient attirantes. Et maintenant c'est une pensée, c'est pas doctrinal, c'est une pensée. Pendant que son maître sûrement était parti, lui il va lui dérober des biens et puis il va partir. Il va partir pour Rome. Rome, c'était l'amusement de l'époque, comme si on dirait Paris aujourd'hui. Paris est la capitale de la France. Lui, il va arriver à Rome, il perd à Rome avec de l'argent. Écoutez, on va construire une nouvelle vie. C'est la jet set à Rome. On va devenir quelqu'un, on va avoir des copines, des copains, on va sortir, on va s'amuser. J'ai de l'argent, je vais commencer un nouveau départ dans ma vie. Et l'histoire raconte, je vous fais grâce des versets de la lecture ce soir. Ça se trouve dans le premier livre de Philémon, chapitre 1er. Et quand on lit l'histoire de Philémon, quand on lit l'histoire d'Onésime plutôt dans Philémon, ce jeune garçon va arriver à Rome. À Rome, il se frotte les mains, comprenez bien. Brahim, il se frotte les mains, il arrive à Rome, il est rempli de sous. Les copines sont là, les copains sont là, les belles voitures sont là, les amusements sont là. On est à Rome. On n'est pas en Bretagne, on est à Rome, est-ce que vous comprenez? On n'est pas dans un pays isolé, on est à Rome, dans la capitale. Et là, on va s'amuser. On va faire la fête. Les copines sont là. Les copains sont là. Les amis sont là. Et on continue à faire la fête. Et quand on lit l'histoire de ce jeune garçon-là, il était une fois, ils vécurent heureux, mais ce n'est pas son cas. Son cas, lui, il se retrouve à Rome, en prison. Imaginez-vous un petit peu la décadence de la vie de ce jeune garçon-là. On fait un rappel ce soir. Il est inutile. Il est esclave. C'est un voleur. Et en plus, il est en prison. On peut dire qu'il a bien réussi sa vie, lui. Combien de jeunes ce soir, combien de jeunes filles vivent comme ce jeune garçon Onésime? Ils vivent de rêves. Et leurs vies sont emprisonnées. On les voit la journée, j'en ai vu quelques-uns tout à l'heure. Ça roule assez vite, ça a des belles voitures, que Dieu vous bénisse. Alors on met du maquillage, hein les filles? Quoique maintenant il y a des garçons qui le font. Hein, on met du maquillage pour essayer de cacher les défauts. Hein, on met, je sais pas moi, du noir aux yeux, du fond de teint. On essaye de s'améliorer. Mais les filles, qu'est-ce qu'on fait le soir avant de se coucher? Bon, on enlève le maquillage. Et qu'est-ce qui apparaît devant le miroir? Le défaut qu'on a essayé de cacher toute la journée. Est-ce que vous comprenez? Ce jeune garçon-là, il est là en prison et puis il n'en peut plus. D'un inutile, c'est un esclave. D'un esclave, il se passe voleur et de voleur, il passe en prison. C'était pas du tout la vie rêvée de ce jeune garçon-là. Lui, il voulait réussir à devenir quelqu'un. Il se retrouve en prison à Rome, à environ entre 2000 et 2500 km de chez lui. Il est là en prison, dans les chaînes. J'ai eu l'occasion de faire des réunions en prison. Et en prison, si on a de l'argent, on a ce qu'on veut. Moi, j'ai mon frère, il est là en prison. Aujourd'hui, on a la télé, on a des PlayStation, on a des téléphones. On a ce qu'on veut aujourd'hui en prison. On a ce qu'on veut. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas Facebook, Instagram, piqué, collégramme.
Il n'y avait rien de tout ça à cette époque-là, il n'y avait même pas de télé. C'était simplement les chaînes et la mort qui est assurée derrière. Et lui, il est là. Mais quand il est en prison, il y a un homme qui lui parle, il lui dit, mon ami, d'où viens-tu? Ben moi, je viens de Colosse. Et l'apôtre Saint Paul va parler. Il va dire, Colosse, moi je connais très bien. J'ai fondé une église là-bas avec Barnabas. Et puis il va lui parler, mais d'où viens-tu? De quelle famille es-tu? Il va lui expliquer un petit peu sa vie. Moi j'étais un esclave et j'ai fait du tort à mon maître. Comment il s'appelle ton maître? Il s'appelle Philémon. Ben, Philémon, c'est grâce à moi qu'il s'est converti. Il va avoir une conversation avec. J'aurais voulu être dans la prison là, avoir la conversation avec l'apôtre Paul. Paul est là, Timothée est là, et puis Onésime est là. Qu'est-ce que tu as fait, mon ami? J'ai volé des biens. J'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Et aujourd'hui, je suis en prison. Combien de jeunes sont ce soir en prison dans leur vie? Un homme disait ça chez nous, le frère Nono disait ça, ces mots-là. Il disait, quand j'étais dehors, j'étais libre, que j'étais en prison. Et quand j'étais en prison, j'ai trouvé la liberté. Combien de jeunes vivent comme ça? Vivent avec le sourire la journée. Et le soir, quand on se couche, on est rempli de pleurs, rempli de larmes. Quand on va chez eux l'après-midi, on leur dit, ça va? Oui, écoute, ça va. C'est les clowns des copains, des copines, ils font rigoler tout le monde. C'est les premiers à dire des blagues, les premiers à faire rigoler les autres. Et pourtant, quand on se couche le soir, quand on raisonne en nous-mêmes, quand on réfléchit, qu'on est devant le miroir, on ne peut pas se mentir. Quand on est face à nous-mêmes, on ne peut pas se mentir. Un jour, j'étais devant le miroir, et puis même que je pensais très fort que je ressemblais à Brad Pitt, ben quand je rouvrais les yeux, ben non, je ressemblais simplement à Tyson. Est-ce que vous comprenez? Même que je le désirais. Le reflet du miroir reflétait mon visage à moi, reflétait ma personnalité à moi, ce que j'étais. Et ce soir, au fond de ton cœur, tu représenteras ce que tu es. Même si tu essayes de paraître ce que tu n'es pas. J'aimerais te dire que ce soir, il y a quelqu'un qui est capable de t'enlever les chaînes, il s'appelle Jésus. Excusez-moi les frères, c'est pas Vie Lumière qui enlève les chaînes. C'est pas les prédicateurs qui enlèvent les chaînes. C'est pas un beau cantique qui enlève les chaînes. C'est Jésus qui enlève les chaînes. Ce jeune garçon est là, il est en prison, il n'en peut plus. Paul, comment faire, Paul? Comment m'en sortir? J'ai brisé ma vie. J'ai brisé ma vie. Combien de jeunes garçons, de jeunes filles ont brisé leur vie? Il est écrit ces mots-là, puis j'aimerais lire avec vous, et puis on prie le Seigneur. J'avais marqué plein de notes. Philémon, chapitre 1er, verset 10. Paul va parler, va dire, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes. Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il est utile à toi et à moi. Verset 18. Et s'il t'a fait quelque tort, et s'il te doit quelque chose, mets-les sur mon compte. Moi, Paul, je te payerai ce qu'il te doit. Je me suis dit, Seigneur, quel homme, Paul. Je ne sais pas, imaginez un petit peu ce soir, on ne se connaît pas. Hein. Peut-être quelques-uns parmi nous ce soir, on ne se connaît pas. Hein. Vous avez une grosse dette à payer. Mettez la somme que vous voulez. Allez, 10 000 euros, c'est beaucoup 10 000 euros. Hein. Vous avez une dette de 10 000 euros à payer, sinon c'est la mort assurée. Et moi, je viens, je paye votre dette gratuitement, je paye tout ce qui est à payer. Et puis je lui dis, je vous dis, écoutez, laissez-le partir, je vais payer à sa place. Mais tu vas me dire, Tyson, tu ne me connais pas pour que tu payes à ma place. Et puis là, Paul va payer à la place d'Onésime. J'aimerais vous dire que Jésus un jour a payé votre place. Écoute, tu as de l'argent. Excuse-moi de te dire ça, mais tu es trop pauvre pour te payer le salut. Tu es trop pauvre. Il est écrit dans la Bible que ce n'est pas à prix d'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Écoutez, ce n'est pas par nos mérites. Chrétien, c'est pas parce que tu chantes à la réunion, c'est pas parce que tu as un beau témoignage, c'est pas parce que tu parles bien, parce que tu joues d'un instrument qui fait quelqu'un que tu es sauvé, c'est pas ça. C'est par grâce qu'on est sauvé, est-ce que tu comprends ça? C'est pas par tes mérites, c'est pas parce que tu es à la convention que tu es sauvé, c'est pas parce que ton père est serviteur de Dieu que tu es sauvé. C'est par grâce que nous sommes sauvés, est-ce que tu comprends ça? Paul est celui qui va envoyer une lettre à Philémon. Et puis j'ai aimé la fin de l'histoire de ce jeune garçon. On va prier le Seigneur, je n'aime pas être trop long avec vous ce soir. Paul est celui qui va mourir à Rome en prison, quelques années après. Paul est toujours en prison et puis Onésime est parti.
Paul, il est vieux en âge, il semblerait qu'il a entre 60 et 65 ans. La mort est assurée pour lui, il le sait. Mais il envoie une dernière recommandation. Écoutez un petit peu, je l'ai marqué ici. Colossiens chapitre 3, verset 9. Il va dire, je vous l'envoie. Il parle d'un voyage missionnaire, d'une quête qu'il a donnée à des disciples. Il va dire, je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé. Ce jeune garçon-là va rencontrer Jésus en prison. Alors écoutez, c'est plus l'inutile. C'est pas le petit arriéré dans un camping. C'est pas celui qui sert à rien, non. La Bible déclare qu'il va devenir quelqu'un d'utile dans les mains de Dieu. C'est plus un esclave. C'est plus un esclave qui travaille pour le monde. Mais non, c'est pas ça. Il va devenir quelqu'un de libre parce qu'en Jésus, nous sommes réellement libres. Est-ce que vous comprenez ça? C'est plus un voleur, ce type-là. C'est plus un voleur. Il travaille pour le nom de Jésus. Et puis j'ai mis ici en dernier, j'ai mis il va devenir un homme redoutable dans les mains de Jésus. Tu es peut-être comme ce jeune garçon. Je dirais pas peut-être parce que ça serait mettre la parole de Dieu en doute ce soir. Tu es comme ce jeune garçon. Tu es comme ce Onésime ce soir. Tu dis, Seigneur, je ne sers à rien, moi. Je n'ai pas une grande place, ma famille n'est pas la plus riche. Et puis chez nous, on n'est pas des gens importants. Tu vas me dire, Tyson, je ne suis pas un esclave, moi j'ai ce que je veux. C'est vrai. Mais la Bible déclare ces mots-là, que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et ce qui a triomphé de toi, c'est ton péché. C'est ce que tu pratiques, c'est ce que tu regardes, c'est ce que tu fais. Combien de fois tu as voulu arrêter par toi-même? Combien de fois tu as voulu réussir ta vie par toi-même? Mais en réalité, c'est toujours à recommencer. Toujours à recommencer. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. On baisse nos têtes ensemble. Je vous remercie pour le respect de ce soir. Chrétien, chrétienne, pars pas. Baisse la tête, prie le Seigneur.